Bonjour, c'est Ursule. Il me fait plaisir de vous retrouver. Alors, la parole de Dieu aujourd'hui se trouve dans Galates 6, du verset 7 au verset 8. Alors, voilà, le Seigneur a donné cette parole le 24 juillet. euh, Malheureusement, ce n'est qu'aujourd'hui que je peux le mettre en ligne parce que, bon, en tout cas, j'ai eu quelques empêchements. Alors, voilà, je m'en excuse. Donc, c'est ça. Je vais lire Galates 6, 7 à 8. Merci. Alors, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc voilà. Et c'est le message que le Seigneur a donné le 24 juillet 2017. Donc, c'est ça. Alors la question est celle-ci. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Très souvent, les enfants de Dieu, quand on entend ce passage-là, on a l'impression que ça s'adresse aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'effectivement, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils s'aiment déjà pour le monde. Ils ne s'intéressent pas à Jésus. Mais Jésus ici est en train de parler à ses enfants. Donc aujourd'hui, il nous parle, nous les enfants de Dieu, et il nous dit de ne pas nous tromper, qu'on ne se moque pas de Dieu. Alors, ce qui se passe souvent, nous les enfants de Dieu, au fait, on est sauvés en Jésus, puisque on est venu à Jésus par grâce. Alors, on l'a accepté dans notre vie, on n'a rien fait. Et on sait que tous ceux-là qui donnent leur vie à Jésus, ils ont l'assurance du salut. C'est ça que le Seigneur nous a dit. Et le Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est fils d'un homme pour se repentir, tel que dit la parole. Ce que Jésus a dit, il le fait. Donc la promesse est là et elle est certaine. Mais la question, elle est celle-ci. Comment est-ce que nous nous comportons, nous qui connaissons le Seigneur, qui entendons ces messages jour après jour? Comment est-ce que nous nous comportons? Quand l'Esprit nous parle, ou bien s'il nous fait signe par des personnes, parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne n'y prend garde. Alors, nous qui sommes ses enfants, est-ce que vraiment nous sommes honnêtes avec nous-mêmes pour répondre à la question à savoir si vraiment on n'est pas en train de se moquer de Dieu dans ce que nous faisons? Parce qu'au fait, donner sa vie à Jésus, ce n'est pas se lever les dimanches, aller à l'église, donner sa dîme et les autres jours mener une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, tu la lui donnes complètement et tu vis selon ce que le Seigneur attend de toi. Et parce que le Seigneur, il a dit que nul ne nous ravira de sa main. Ça, c'est une certitude. Mais nous qui le connaissons, comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous faisons de notre temps à tous les jours pour montrer au Seigneur que, au fait, on ne se moque pas de lui? Vraiment, c'est une question, elle est assez profonde. Il est important que chacun y réponde parce que toi, tu ne peux pas y répondre pour moi. Moi, je ne peux pas y répondre pour toi. Ça, c'est une question vraiment qui nous est posée et on a besoin de se regarder comme quand on regarde notre visage dans le miroir. Parce que c'est dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et on sait aussi, c'est aussi dit dans la parole de Dieu que le jugement commence par la maison de Dieu. Alors, si le jugement commence par la maison de Dieu, on peut imaginer ce que ce sera pour les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, il y a cet exemple-là que le Seigneur m'a donné à propos du cultivateur. Quand il veut avoir des épis de maïs en été,
je ne pense pas que le cultivateur va mettre des grains d'arachide dans le sol. Il va plutôt mettre des grains de maïs, sachant que à la fin de l'été, vers le mois de juillet-août, par exemple, il aura du maïs. Parce que s'il sème des grains d'arachide, c'est sûr et certain que ça ne sera pas du maïs. Donc le cultivateur est en train de déterminer sa récolte dès le départ. Dès le départ, il dit, moi je veux les grains de maïs, et il plante, il met les grains qu'il faut pour le maïs. S'il dit que je veux plutôt des brocolis, il s'organise pour qu'à la fin, il ait du brocoli. S'il dit que, au fait, moi je veux plutôt laisser le champ comme ça sans rien faire, il laisse la partie sans rien faire. Donc dès le départ, le cultivateur détermine ce qu'il aimerait avoir à la fin. Alors moi je pense que c'est comme ça pour nous les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux avoir à la fin de ta vie sur cette terre? Que cette vie-là, elle s'arrête après la mort par exemple, ou bien qu'elle prenne fin à la venue de Jésus. Qu'est-ce que tu veux avoir à la fin? En output, qu'est-ce que tu veux avoir? Parce qu'il est important que chacun s'arrête et que chacun puisse déterminer ce qu'il aimerait avoir à la fin. Parce que tu ne peux pas vivre selon le monde et t'attendre à la fin récolter quelque chose selon l'esprit. Ce n'est pas possible. Et j'aimerais nous inviter à lire Philippiens 2, 5, 6. Ça dit ceci. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à l'arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors j'ai lu Philippiens 2, le 5 jusqu'à 11. Donc voilà, Jésus-Christ, qui était Dieu, a tout laissé. Et il est venu jusqu'à nous montrer la voie. Il est mort, il a versé de son sang, il nous a assuré la délivrance parce qu'il a exposé principauté, domination, tout cela à la croix. Et il a dit que nous étions libres. Et aujourd'hui, nous sommes libres de marcher selon lui ou pas. Mais si nous choisissons de marcher selon le monde, ne nous attendons pas à ce que, à la fin, nous ayons une récompense d'un enfant de Dieu qui s'est comporté correctement, parce que tout simplement Dieu a dit que nul ne nous ravira de sa main. C'est vrai, nul ne nous ravira de la main de Dieu. Mais toi, tu peux sauter de sa main, tu peux sortir de là, tu peux t'en aller. Parce que le Seigneur, il nous demande de venir à lui, de porter notre croix et de le suivre. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de lui la trouvera. C'est ça que Jésus a dit. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu es prêt à perdre ta vie pour Jésus? Il s'agit de ça. C'est pourquoi Jésus nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. S'il sème pour la chair, il moissonnera pour la chair. S'il sème pour l'esprit, il moissonnera pour l'esprit. Tu sèmes pourquoi, mon frère et ma sœur? Il est temps de t'arrêter. Parce que le temps est court. Le temps est court et la Bible nous dit de racheter le temps
parce que le temps est court. Et c'est vrai que, bon, on entend par-ci, par-là que Jésus arrive. C'est vrai, ça c'est une vérité. Mais il y en a aussi qui pensent que, bon, ils vont déterminer la venue du Seigneur. Quand il se rapproche, ils vont courir en ce moment-là pour mettre leur vie en règle. Non, mon frère, non, ma soeur. C'est maintenant qu'il faut que tu mettes ta vie en règle. La Bible nous exhorte à racheter le temps. Parce que les jours qui sont devant nous sont mauvais. Et Jésus te le rappelle. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras sémé, tu le moissonneras. Qu'est-ce que tu sèmes, mon frère? Qu'est-ce que tu sèmes, ma soeur? Que sémons-nous à chaque jour? Il est important que nous puissions nous arrêter sur cette question-là et vraiment y répondre pour nous-mêmes. C'est très important. Donc voilà. Alors, je n'aimerais pas clore cette vidéo sans te rappeler que Jésus est à la porte. Je sais que tu le sais. Si tu es un chrétien, c'est sûr et certain que tu as entendu parler. Mais Jésus, il vient comme un voleur. Il ne vient pas en te disant « Eh, oh, j'arrive !» Non, non, non. Il vient comme un voleur. Parce que vous savez que si Jésus nous avait dit depuis longtemps le jour où il viendrait, je pense que, écoute, ce qu'on va faire, c'est que, bon, on va vivre une vie comme on l'entend, et à l'approche de la date, on va courir, on va s'apprêter, on va se purifier, on va se sanctifier. Mais non, Jésus ne nous a pas donné de date. Jésus nous dit tout simplement qu'il viendra un jour, il viendra comme un voleur, et là, Jésus est à la porte. Alors, je vais t'encourager à t'apprêter, je vais t'encourager à mettre ta vie en règle avec le Seigneur, je vais t'encourager à retourner à ton Seigneur si tu marches dans les péchés. Ne te cache pas, n'aie pas honte. Le Seigneur nous appelle tous à la repentance. Nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas quelqu'un qui ne pêche pas. Même ceux-là qui font des efforts à tous les jours pour ne pas pécher, il arrive malgré tout qu'ils tombent. Et ça, c'est parce qu'on est humain. Mais le Seigneur nous invite à lui donner, à venir à lui, à nous repentir, à nous humilier. Et il va nous aider à nous sortir de cette situation-là. Alors, parce que c'est dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, je vais t'encourager à ne pas t'apitoyer sur ton péché, à ne pas avoir honte, mais vraiment à venir devant le Seigneur et à lui dire que Seigneur, tu vois, je suis encore tombé aujourd'hui. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien. Alors ça, c'est important. Et puis pour toi qui ne connais pas le Seigneur, je t'invite vraiment à lui donner ta vie. Parce que Jésus-Christ est le seul qui peut te sauver. Il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul. Même si les gens nous font croire qu'il y a deux chemins. Même si nos médias ne veulent jamais entendre parler de Jésus. On le cache, on ne veut pas entendre parler. Mais Jésus, c'est le roi. C'est le sauveur de l'humanité. Et il est le seul qui peut sauver. Alors je t'encourage à lui donner ta vie. Parce que le temps est proche. Notre monde ne sera pas toujours tel que tu le vois. Notre monde, il va dépérir. Notre monde, petit à petit, va aller vraiment dans le chaos total. Alors, si tu lui donnes ta vie, lui, il pourra t'assurer cette sécurité-là. Merci.